Bonjour, je suis Diane Grélé et j'ai le plaisir d'animer le Hub Éco de la Provence sur le thème du télétravail. Le télétravail, il se fait, au petit bonheur la chance, on n'en parle pas et malheureusement on devrait en parler. Je crois qu'il y a un petit peu moins de 800 accords qui ont été conclus en 2020 dans le secteur du Vaucluse. 9 seulement ont concerné le télétravail et c'est bien dommage parce que l'un des enjeux là aussi du télétravail, c'est qu'on devrait négocier sur le sujet pour poser des cadres, pour poser les règles du jeu et que pour justement que ça fonctionne. Alors que là j'ai l'impression que les gens font leurs choses, traitent le sujet comme ça, sans vraiment se poser sur la question. Et ça ne fonctionne pas. On nous a plongé dans le grand bain, on nous a même poussé dedans il y a un an sans nous demander si on savait nager. Et ça a été un peu violent, il faut se le dire. On connaissait le télétravail, on savait ce que c'était, mais on va se le dire, on ne le pratiquait pas vraiment. On nous a un peu forcé à le faire à l'occasion du premier confinement, mais on se rend compte, avec le recul, qu'on ne nous a pas donné les bons moyens pour le faire. Et qu'il y a un véritable désamour, à mon sens, qui s'est créé avec le télétravail. On se rend compte surtout qu'il y a des véritables enjeux managériaux, techniques, à mettre en œuvre pour que le télétravail se passe dans de bonnes conditions. Et que c'est malheureusement ce qui fait que le télétravail ne fonctionne pas aujourd'hui. Parce que quand on demande à des salariés de travailler avec une mauvaise connexion, avec un ordinateur fort portable, voire avec leur ordinateur personnel, avec une mauvaise webcam, quand ils ont la chance d'avoir une webcam, et avec 2 enfants qui tournent autour du fauteuil, ça peut pas marcher, ça peut pas fonctionner. Et d'ailleurs, c'est pas ça le télétravail. Le télétravail, c'est organiser un bureau, une véritable situation de travail, soit au domicile du salarié, soit pourquoi pas dans un autre lieu qui n'est pas l'entreprise. Comment je vais organiser mon planning? Comment je vais organiser ma charge de travail? Je ne travaille pas en télétravail de 7h à 23h, c'est pas vrai. Du côté de l'entreprise, c'est d'abord former les équipes, qu'il s'agisse des managers, qu'il s'agisse des salariés, à savoir ce qu'est le télétravail, à justement savoir quels en sont les enjeux, à savoir comment ça marche. Il y a une organisation, il y a un planning à mettre en place, il y a des habitudes à prendre pour pas que ça parte dans tous les sens justement et puis qu'on tombe dans des excès et dans des habitudes qui donnent tout et n'importe quoi. On est en ce moment dans des situations un peu de flou où finalement ça ne satisfait à personne et c'est bien normal.